Maseret Psachim Daf Kaf Bet. On va commencer Bezrat Hashem à la 6e ligne. 5e ligne, Metiv Rabbi Yitzhak Nafra. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Avaou, à savoir, quand la Torah nous dit il est interdit de manger telle et telle chose, est-ce que ça inclut aussi l'interdiction d'en profiter, oui ou non? Selon Chizkiya, uniquement lorsqu'il est écrit dans la Torah Lo Ye'achel, ça ne sera pas mangé. On peut déduire de là que le profit est aussi interdit. Mais quand la Torah dit l'otochel, l'otochlou, ne mange pas, ne mangez pas, dans ce cas-là, la Torah n'interdit que de consommer, mais pas de profiter. Selon Rabbi Avaou, par contre, à chaque fois que la Torah dit ne mange pas, ne mangez pas, la Torah inclut ici aussi l'interdiction d'en profiter. La Gemara maintenant elle va citer plusieurs objections. De plusieurs psukim, on voit que la Torah nous dit qu'il est interdit de manger, et cependant on voit qu'il est quand même permis de profiter. Donc la Gemara ici elle commence Metiv Rabbi Yitzhak Nafra. Donc ici au Daf Kaf Bet, à la 5e ligne, Metiv Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra vient objecter. Vare Gidanache, le nerf sciatique, de Rachmana Amar al-Ken no yochlu bnei Israël et Gidanache. La Torah interdit aux fils d'Israël de manger le Gidanache, le nerf sciatique. Utnan, or nous avons une Mishnah qui dit, Sholech Adam yarech enochri, ve Gidanache betocho. Un homme a le droit d'envoyer un goy toute la partie arrière de la bête, avec le Gidanaché à l'intérieur, et on ne craint pas qu'un autre juif risque de croire que ça a été sorti, ça a été nettoyé. Il risque de croire que puisqu'il a vu qu'un juif a donné ça à un goy, certainement il a retiré le Gidanaché de là-bas, car on reconnaît que ça n'a pas été encore travaillé, ça n'a pas encore été retiré, donc on n'a pas à craindre ce problème. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le juif il est en train de donner ici à un goy, donc il profite, il est en train de donner à un goy toute la partie arrière, et le goy, il lui sera reconnaissant, ou bien il va le payer. Et on ne craint pas ici le fait que le goy lui paye le Gidanaché. Donc voilà que le juif profite du Gidanaché alors que la Torah interdit d'en manger. C'est une objection contre Rabbi Avaou qui dit que partout où la Torah interdit de manger, il interdit aussi de profiter. Elle répond à la Gemara qu'Assava Rabbi Avaou. Rabbi Avaou il pense ici que chez Utra Nevela, lorsque la Torah a permis de profiter de la Nevela, du cadavre, quand elle a permis d'en profiter, tout y est inclus. Hi, elle-même, donc c'est la viande, ve chelba, et ses graisses, ve gida, et son gidanaché, outra. Tout a été permis quand la Torah a permis la nevela. Donc là, lorsque la Torah dit il est interdit de manger d'une nevela, et que, a priori, ça voudrait interdire aussi d'en profiter, la Torah elle est revenue en disant non, mais tu peux la vendre à un goy, ou la donner à un ger toshav, en tout cas tu peux en profiter. Et quand tu peux en profiter, on entend de là que toute la nevela y est inclus, tout est permis, même les parties interdites c'est-à-dire interdites en général, même d'une shruta, même d'une vache kshira, comme par exemple le gidanaché et les graisses, tout a été permis. Donc une fois qu'on voit que la Torah elle a permis le gidanaché d'en profiter, il est toujours permis, aussi bien si c'est une nevela que si c'est une BMA qui en a fait la shrita correctement. Demande la Gemara Nicha leman de Amar, ça va bien selon celui qui dit que yesh begidin benoten tam. Les nerfs en général ont un goût de viande. Donc puisque la Torah a permis la nevela, et que tu dis que tous les nerfs y sont inclus, le nerf asiatique aussi, le gidanaché aussi, donc quand la Torah elle a permis tous les nerfs, elle a permis aussi le gidanaché, tu apprends de là que le gidanaché n'a jamais été interdit be'ana'a. On peut en profiter aussi bien dans une nevela que dans une shruta. Et l'élément d'Amar, en begidin benoten tam. Mais selon celui qui dit que les nerfs en général n'ont pas de goût, Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on va dire ici? C'est-à-dire que quand la Torah elle a permis de profiter de la nevela, on ne peut pas dire qu'elle a permis de profiter des guidim, des nerfs en général, parce que les nerfs n'ont pas du tout de goût. C'est du bois. Il a rien à profiter de ça. Donc maintenant, le gidanaché, tu n'as pas de preuve qu'il a été permis. Parce que on n'a jamais vu que la Torah a permis le gidanaché dans une nevela. La Torah a permis la nevela, elle n'a pas eu besoin de parler des guidim en général, puisque les nerfs en général n'ont pas de goût. Donc finalement, on n'a pas de preuve que la Torah a permis le gidanaché dans une nevela à en profiter, pour que tu puisses dire qu'il est permis aussi dans une shruta. Donc ici se repose la question d'où c'est-il qu'il est permis de profiter du gidanaché alors que la Torah a interdit de le consommer. Répond la Gemara, Man shamat le de Amar en begidin benoten tam. Qui est le Tana qu'on a entendu dire que en begidin, il n'y a pas dans les nerfs benoten tam un goût de viande? Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Detania ochel megidanaché shel bemat mea.
Nous avons une braïta qui dit, celui qui mange le guide naché d'une bemat mea, d'un âne, d'un chameau. Rabbi Yehuda mechayav shtaim. Selon Rabbi Yehuda, il est chayav 2 fois. Et parce que c'est une bemat mea, donc il n'a pas le droit de manger en général l'âne ou le chameau. Et parce qu'il a mangé le guide naché. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dit il est patour, parce qu'il n'y a pas de goût dans le guide naché. Donc finalement, il n'a pas fait ici de Issour de la Torah. Donc voilà, Rabbi Shimon, c'est lui qui dit que le guide naché n'a pas de goût. Et Rabbi Shimon qui dit que le guide naché n'a pas de goût, donc finalement, sur lui se pose la question, s'il n'a pas de goût, est-ce qu'on a entendu que la Torah permet d'en profiter? Ou est-ce que la Torah a-t-elle permis de profiter du guide naché? Puisque, quand la Torah a permis la nevela, on n'entend pas de là que le guide naché est permis. Le guide naché, il est tout simplement, il n'a pas de goût en général. Mais quand la Torah l'a interdit, il devrait être interdit aussi à en profiter. Donc où est-ce qu'on voit, selon Rabbi Shimon, qu'il est permis de profiter du guide naché? Et la Gemara répond effectivement, Rabbi Shimon achinam ida sarbana. Rabbi Shimon, effectivement, lui, il interdit aussi le profit du guide naché. Donc lui, effectivement, il n'a pas de preuve de la nevela que le guide naché a été permis. Et lui, donc, il interdit le guide naché, be'ana'a. Donc ce qu'on a vu qu'il est permis de donner la partie arrière à un goy, ça ne va pas selon Rabbi Shimon. Détail, on continue dans la Gemara. Détail, guide naché mutar be'ana'a divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon oser. On voit clairement dans une braïta machloket, selon Rabbi Yehuda, le guide naché, il est permis be'ana'a. Selon Rabbi Shimon, il est interdit. Donc Rabbi Shimon, lui qui disait, celui qui mange le guide naché d'une behemat mea, il est patour. Il est patour complètement. Pourquoi il est patour complètement? Alors Rashi explique pourquoi est-ce qu'il est patour complètement. Voyons Rashi, à l'intérieur toujours, Rashi ici c'est à droite. Et Rabbi Shimon Poter, il est gamré, il est complètement patour. Pourquoi? Mi behemat mea, dit Rashi, donc c'est Rashi un peu dans les lignes d'en bas, au milieu des grandes lignes. Et Rabbi Shimon Poter, mi behemat mea patour, il est patour d'avoir mangé de l'animal impur, des kassavar en begidin menotentam, car il pense que les nerfs n'ont pas de goût de bassar, de viande. Et deuxièmement, Megid Nami Patour, et il est patour aussi du problème de guide naché. Dechi Azare Rachmana Agid, quand est-ce que la Torah interdit le guide naché? Echadeb Saramuta, uniquement lorsque la viande était permise. Dainu Bema Teora, quand il s'agit par exemple d'une Bema Teora, d'une vache. Deachim Ashma, Guide Lotochal, Habasar Echol, car on entend du Pasouk, la Torah interdit le guide naché, sous-entendu la viande peut être mangée. Aval Tmea, Loizir al Gida. Mais une Bema Tmea, la Torah n'a jamais interdit son guide naché. Donc ça c'est la Rezvach Imefarshin, la guide naché. Ainsi on l'explique dans guide naché, c'est le nom du Pérec, dans Masechet Choulin de guide naché. Ou le Rabbi Shimon, on continue dans Rashi, ou le Rabbi Shimon Achinam Ideasur guide Teora, Afilu Be'ana. Selon Rabbi Shimon, effectivement, il serait interdit de profiter, même de profiter du guide naché d'une Bema Teora. Quand la Torah interdit de le manger, elle interdit aussi d'en profiter. Alma dit Rashi, donc tu vois, que le Tochlu Isur Ana Amashma, que quand la Torah interdit de manger, eh bien, on entend de là qu'il est aussi interdit d'en profiter. Donc, Shutra Nevela Be'ana'a, lorsque la Torah a permis la Nevela d'en profiter, Hi Lo Utra le Rabbi Shimon. Le guide naché n'a pas été inclus lorsque la Torah a permis la Nevela, eh bien, ça n'a pas inclus le guide naché, selon Rabbi Shimon. De la vira nevela, car il ne fait pas partie de la nevela, c'est pas de la viande, c'est un guide naché, les autres choses c'est des nerfs qui ne sont pas inclus dans la viande, donc ça restera interdit d'en profiter. Aval et Rabbi Yehuda mutar, mais selon Rabbi Yehuda il est permis, toujours dans Rashi, mishum de kassav arish begidim enotentam, car Rabbi Yehuda il pense que les nerfs ont un goût de viande, qu'Elektan et Rabbi Yehuda mechayav shtaim, puisqu'on voit que Rabbi Yehuda il interdit, il les rend chayav, celui qui a mangé le guide naché d'un âne, il est chayav 2 fois, donc tu vois que c'est un goût de viande. C'est comme s'il avait mangé l'âne, et comme s'il avait mangé encore une fois le guide naché. Il car guide bichlal basar. Donc tu vois de là que le guide naché, le guide, il fait partie de la viande. C'est pour ça qu'il est chayav en mangeant le guide naché comme s'il avait mangé de la viande de l'âne. Donc chez Utra Nevela Utra Gami. Et puisqu'il fait partie de la viande, quand la Torah nous a permis de profiter de la Nevela, eh bien toute la viande était permise, le guide naché y inclus. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda va permettre en général de profiter du guide naché. Donc voilà que la Gemara ici, elle fait dépendre la question de savoir est-ce qu'il est permis de profiter du guide naché, oui ou non. Ça dépend d'une autre question. Est-ce que le guide naché a un goût de viande, oui ou non? Si oui, alors il sera interdit dans une behemat mea, parce qu'il fait partie de la viande de la behemat mea. Il sera par contre permis d'en profiter parce qu'il fera partie de la permission de la Torah de profiter du nevela. Si par contre je dis que non, il n'a pas de goût de viande, alors il est exclu d'une part
de la Bématmea, donc il n'a pas été interdit là-bas. D'autre part, il est exclu aussi de la permission de profiter du Nevela. Et donc, il restera interdit à en profiter. Et c'est ce que pense Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit qu'il n'a pas de goût de viande, il exclut de la Nevela, il exclut de la Bématmea, et donc il est Asur Ve'ana. On continue dans la Gemara à l'objection suivante. Vare dam. Voici pourtant le sang. La Torah a dit, tout âme parmi vous ne mangera pas du sang. Utnan, or nous avons une Mishnah qui dit, les sangs qui ont été versés sur le Mizbeach, aussi bien sur le mur ou sur la base du Mizbeach, le Yesod Amaravi, la base de l'ouest, que sur le Yesod Adromi, la base du sud. Les sangs, finalement, ils se mélangent. Bahama, c'est un canal qui traverse la Hazara. Veyotin et Nachal Kidron. Et ces sangs-là, ils sortent au Nachal Kidron. C'est un fleuve de Kidron, c'est le nom de l'endroit. Benimkarin, les Gananin, les Evel. Nachal, c'est pas forcément un fleuve, ça peut être aussi un ravin. Ici, peut-être, c'est justement le sens. Donc, en tout cas, le sang, finalement, il sort. Et il est vendu, les Gananin, à des jardiniers, les Evel, pour engraisser leurs champs. Ou Moalinbo. Et celui qui en profite, Moalinbo, il est chayav de Meïla. C'est interdit d'en profiter tant qu'il ne l'a pas payé. Il faut le vendre à ces gens-là. Sinon, ils ne peuvent pas en profiter. Donc, tu vois que le sang, tu vois bien, il n'est pas Asur Be'ana. On n'a pas le droit d'en profiter tant qu'on n'a pas payé parce que c'est Ekdesh, c'est un sang de Korban. Mais une fois que je l'ai payé, le sang en tant que sang n'est pas interdit. Il n'est pas interdit d'en profiter. Il est évidemment interdit à manger, mais il est permis d'en profiter. Voilà qu'il engraisse son champ avec du sang. Comment ça se fait? Pourtant la Torah interdit de consommer le sang. Ça devrait inclure aussi l'interdiction d'en profiter selon Rabbi Avaou. Répond la Gemara. Sha'anidam deit kash lemaim. Le sang est différent parce que la Torah elle l'a comparé à l'eau. Dirtiv comme il est écrit, l'eau tochlenu, tu ne le mangeras pas ce sang. Ala aretz tishpechenu kamaim. Sur la terre, tu le verseras comme de l'eau. Donc on voit que le sang a été comparé à l'eau, et de là on apprend. Mamai mutarin, afdam mutar. De même que l'eau est mutar dana, on peut en profiter. De la même manière, le sang, on peut en profiter aussi. Le monde d'Agmara qui dit qu'on peut profiter de l'eau. Ve'ema kemaim yamitnatrim al gaba mizbeach. Peut-être qu'il s'agit, la Torah a comparé ce sang-là à l'eau qui est versée sur le Mizbeach. C'est une offrande d'eau, Nisuch Hamaim, qui se fait à Sukkot. Et la Torah, quand elle a comparé le sang à l'eau, elle a comparé à cette eau-là, qui est interdite d'Ana, interdite d'en profiter. Donc d'où tu sais dire que le sang est permis d'en profiter. Répond la Gemara à Rabbi Avaou, Kamaim Rov Maim. Quand la Torah elle compare le sang, elle compare à l'eau, elle le compare à l'eau en général. La majorité de l'eau, c'est de l'eau qui est permise, et le sang a été comparé donc à l'eau en général, qui est mutar be'ana'a. On peut en profiter. Demande à Gemara midi Rov Maim Ktiv, est-ce qu'il est écrit dans la Torah majorité d'eau? C'est pas écrit Rov. Ça a été écrit, ça a été comparé à l'eau. Peut-être que c'était comparé à l'eau, aux offrandes d'eau, qui sont interdites. Et la Maravashi, répond la Gemara. Kamaim anishpachin velo kamaim anisachin. La Torah a dit, elle arrête tishpechin, tu vas le verser sur terre le sang, comme de l'eau. Donc le sang a été comparé à l'eau qui est versée par terre, qui est versée, qui est jetée donc, et cette eau-là, c'est pas de l'eau de Korban, c'est pas de l'eau de Nisuch Hamaim, velo kamaim anisachin. La Torah ne l'a pas comparé à l'eau qui est nisachin, c'est-à-dire c'est une offrande d'eau qui est mise sur le Mizbeach, ce qu'on appelle Nisuch Hamaim. Et la Torah ne l'a pas comparé donc à Nisachim, elle l'a comparé à Nishpachim, puisqu'elle dit, elle arrête Tishpechenus, l'eau qui est jetée. L'eau qui est jetée, qui est versée comme de l'eau jetée, c'est de l'eau qui est permise, de la même manière le sang est permis. Demande la Gemara Vema Kemaim Anishpachim Lifna Avodazara. Peut-être que c'est comme de l'eau qui est jetée, versée devant la Avodazara, qui est de l'eau interdite parce que c'est une offrande de Avodazara. Répond la Gemara Tam, Nami Nisuch Ikre. Là-bas aussi on n'appelle pas ça Nishpachim, on appelle ça Nisuch. On appelle ça aussi Nisuch, toute offrande d'eau, aussi bien en Mizbeach que pour la Vodazara, s'appelle Nisur. Dirtiv Yishtu Yain Nesicham. Comme il est écrit dans le Pasuk, Yishtu, ils vont boire Yain Nesicham, le vin qui est versé devant leurs idoles. Et donc, on voit que ça s'appelle Nesicham. L'offrande de vin s'appelle Nisur. De même, l'offrande d'eau s'appelle Nisur. Ici, la Torah comparé le sang à l'eau qui est Nishpach, pas qui est Nisur, pas qui est Nisachin.
l'eau qui nishpachin, l'eau qui sont versées par terre, ce sont des eaux qui sont permises béana. De la même manière, le sang est permis béana, malgré que la Torah avait dit dessus, il est interdit de manger, et que, exceptionnellement ici, la Torah l'a permis d'en profiter. On tourne la page. Selon Chizkia qui pense qu'en général, quand la Torah dit l'otochal, tu ne mangeras pas, on n'entend pas de là qu'il est interdit d'en profiter. Alors on se posera la question, pour quelle raison la Torah a eu besoin de comparer le sang à l'eau? Selon Rabbi Avaou, il faut comparer le sang à l'eau pour le permettre béana, pour en profiter. Parce que Rabbi Avaou, il pense que si c'était pas écrit dans la Torah qu'on peut en profiter, on aurait dit ce qui est interdit de manger, interdit d'en profiter. Selon Chizkia, par contre, où il est permis de profiter d'une chose qui est interdite à consommer, sauf si c'est écrit lo ye achel, ça ne sera pas mangé. Mais si c'est écrit que l'otocha, l'otochlou comme ici, à propos du sang, alors on peut en profiter. Si je sais déjà qu'on peut en profiter, ou plutôt jamais j'ai entendu qu'il est interdit d'en profiter, alors pour quelle raison la Torah a eu besoin de comparer le sang à l'eau? Ça ne vient pas m'apprendre que c'est permis d'en profiter, je le sais déjà. Répond la Gemara, Nigder Apriya Baraba. Ça viendra pour la dracha de Apriya Baraba qui a dit, Damar Apriya Baraba Marabi Yochanan. Minayin edam kodashim sheno marchir. D'où sait-on que le sang des korbanot n'est pas marchir, il ne prépare pas les fruits à recevoir de la touma en les touchant. Chez Nemar, comme il est dit, Lotochlen alares tishperenu kamaim. Voilà notre passage qui dit, tu ne mangeras pas ce sang, à terre tu le verseras comme de l'eau. La Torah ici a comparé le sang à l'eau pour nous apprendre justement cette halakha. Dam shenishpar kamaim marchir. Le sang qui est versé par terre comme de l'eau, c'est lui qui est marchir. Shenon nishpar kamaim eno marchir. Mais du sang qui n'est pas versé par terre, il est gardé pour être jeté au misbéach, c'est un sang qui n'est pas comparé à l'eau et donc il n'est pas marchir du tout. Objection suivante. Vare ever minachai. Ever minachai, la Torah interdit de consommer un membre du vivant. Du vivant, donc de la vache vivante. Dirtiv, comme il est écrit, l'otochal nefesh imabasar, tu ne mangeras pas l'âme dans la viande. Donc, c'est-à-dire que quand l'animal est encore vivant, ses membres sont interdits. Vetania Rabbi Natan Omer, minayin shelo yoshit adam kosiyan nazir. Rabbi Natan dit dans une braïta dont on sait qu'il est interdit à un homme de servir un verre de vin à un nazir qui n'a pas le droit d'en boire. Ve'ever minachai livne noach, ou bien de la viande qui est interdite même à un goy, comme par exemple ever minachai, le membre du vivant il est interdit même au goyim. Est-ce que j'ai le droit de le donner à un goy? Interdit. Talmud Omar, ve'lifne iver latitan mirshol. Devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle, dit la Torah. De ne pas mettre un obstacle devant un aveugle, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas le droit de manger quelque chose, tu lui présentes la avera, c'est interdit. C'est interdit de la Torah. Ha les klavim, charé. Donc de là tu peux déduire, il est interdit de tendre, de donner le ever minachai à un goy qui n'a pas le droit d'en manger. Mais de jeter un ever minachai, un membre du vivant, à un chien, c'est permis. Voilà que je sers à mon chien du ever minachai, et j'en profite. Le chien il est très content maintenant. Donc tu vois ici que l'ever minachai, il est mutar be'anaa, on peut en profiter. Alors que la Torah a dit de ne pas en manger. Selon Rabbi Avaou, on devrait entendre de là qu'il est interdit aussi d'en profiter. Comment ça se fait qu'on peut le jeter au chien? Répond la Gemara, Shain Ever Minachai, Deit Kash Ledam. Le Ever Minachai, il est quand même différent parce qu'il était comparé au sang. Dirtiv, car il est écrit dans le passage qu'il y a un Hekesh, la Torah l'écrit à un côté de l'autre. La Torah dit, Rak Razak Leviti Echol Adam, renforce-toi uniquement de ne pas consommer le sang, qui Adam ou un Nefesh, car le sang est l'âme. Donc, et la suite du pasuk, c'est Velo tochal anefesh imabasar. Tu ne mangeras pas de l'âme avec la viande. Donc, le ever minachai est comparé ici au sang. De là, j'apprends que de même que, on a vu déjà, que le sang est mutar be'anaa, de la même manière, on sait qu'on apprendra que le ever minachai, il est aussi mutar be'anaa, on peut en profiter, donc le jeter au chien. Demande à Gemara selon Chizkia qui lui dit que je sais bien qu'il n'est pas interdit d'en profiter parce que Chizkia il pense que c'est que quand c'est écrit lo ye achel que j'entends de là qu'il est interdit d'en profiter. Mais quand c'est écrit lo tocha, lo tochlou, il est permis d'en profiter. Donc ici, le ever minachai, je sais bien que je peux le jeter au chien parce que la Torah ici n'a que dit n'en mange pas, elle n'a pas dit n'en profite pas. Puisque je sais qu'il est permis de profiter donc du ever minachai, de le jeter à mon chien. Alors revient la question, les maïl chetaït kaché verminachai les dames. Pour quelle raison la Torah a eu besoin de mettre le verminachai à côté du sang? Qu'est-ce qu'on apprend de là?
est-ce que ça vient m'apprendre qu'il est permis Be'ana'a comme le sang? Non, je le sais déjà. Je sais déjà que l'Ever Minacha, il est permis Bana, la Torah ne l'a jamais interdit. Répond la Gemara, Amar Lecha Chizkia va te répondre. Dam ou ditkash l'Ever Minachai. Je t'ai trompé, c'est pas l'Ever Minachai qui a été comparé ici au sang, c'est le sang qui a été comparé au Ever Minachai. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Ma Ever Minachai Asur, Afdam Minachai Asur. De même que le membre du vivant est interdit, de la même manière, c'est le sang du vivant qui est le sang interdit sur lequel la Torah dit qu'il est chayav karet. Ve'eize zedam akaza. De quel sang il s'agit, sachant qu'il y a 4 étapes d'Irachi de sang qui sortent au moment de la shrita. Il y a d'abord la blessure, ensuite il y a le jet de sang, qui est en fait la sortie de l'âme. Après ça, il y a du sang noir qui sort, et ensuite il y a des gouttes de sang qui continuent à sortir. Donc finalement, nous avons ici une question à savoir, qui est le sang que la Torah, sur lequel elle dit que la Torah il est chayav karet? Zedam akaza, c'est le sang, le jet de sang qui sort au moment de la shrita. Shanef et Shotzavo, où l'âme sort en même temps que ça, en même temps que ce jet de sang, et dont on apprend que c'est sur ce sang-là qu'on est chayav karet, puisque la Torah compare le sang au Ever Minachai, Ever Minachai, le membre du vivant, donc c'est le sang aussi de la vie qui a été interdit bekaret, et c'est pour ça que la Torah elle a comparé Ever Minachai au sang, pour t'apprendre que il s'agit du sang où l'âme sort, pas un autre sang. Donc c'est pas que la Torah vient me dire, de même que le sang est permis Be'ana'a, de la même manière le Ever Minachai est permis Be'ana'a, ça j'en ai pas besoin selon Chizkiya, c'est pour me dire le contraire, la comparaison elle va dans l'autre sens. De même que Ever Minachai c'est la vie, de la même manière le sang qui a été interdit c'est le sang de la vie. C'est ça le sang sur lequel on est chayav karet. Le reste du sang, il est aussi interdit, mais on n'est pas chayav dessus karet. Demande à Gemara, Varé Shor Aniskal. Passons à la prochaine objection. Shor Aniskal, c'est un taureau qui a encorné, qui a tué un homme. Ce taureau-là, il est chayav mita. Il faut le lapider, il faut le tuer. On l'amène au Beddin et on le tue. La Torah dit sur ce taureau-là, de Rahmana Amar, Lo ya'achelet besaro. Il faut le lapider et ne sera pas mangé sa chair. Vetania, il y a une braïta qui dit dessus. Mimash Mashenemar Sakolisek Elashor, du fait que la Torah nous a déjà dit, il faut tuer le taureau, il faut le lapider. Et Neodeashi Nevela, je ne sais pas il devient donc une Nevela, un cadavre. Venevela Surah Achila, et donc je comprends de là qu'une Nevela est interdite à être consommée. Uma Talmud Lamar Lo Yachel. Pour quelle raison la Torah a eu besoin de répéter, et on ne mangera pas sa viande? Magil Lecha Katuv, la Torah vient t'apprendre, Shimshechato Lachar Shenigmar Dino, Asur. Celui qui s'est dépêché, il s'est précipité à lui faire la shrita, une fois qu'on en a fait déjà son gumardin, le bedin a déjà décidé de le tuer, le taureau, et son propriétaire s'est dépêché à faire la shrita, il n'aura rien gagné, le taureau reste interdit. En yela be'achila. Je ne sais que de l'interdire be'achila, à être consommé. Be'ana minayin, d'où je sais qu'il interdit aussi d'en profiter, peut-être qu'il peut le jeter à ses chiens. Talmud Lomar Uba la Shornaki, la Torah dit non, le propriétaire du taureau sera propre. Maï mashma, qu'est-ce que tu vois ici dans le mot, le propriétaire du taureau sera propre, qui dit que ça veut dire qu'il ne peut pas en profiter, peut-être ça veut dire qu'il doit se doucher. Répond la Gemara, Shimon ben Zoma Omer, que Adam chez Omer la Chavero, c'est comme quelqu'un qui dit à son ami, tu sais, Yata Ploni Nakimin Chassav, un tel est sorti propre de tous ses biens. Propre de tous ses biens, ça veut dire il a perdu tous ses biens, toute sa richesse, il a perdu. Il ne lui reste plus aucun profit de tous ses biens. Donc de là on voit, le propriétaire du taureau ne peut pas profiter du tout de son taureau, même s'il a fait la shrita. Non seulement il ne peut pas le manger, mais même en profiter, il n'y a rien à faire avec. Et là, se pose la question. Tama de katavu balashornaki. C'est que parce que la Torah nous a dit balashornaki, j'entends de là qu'il ne peut pas en profiter. Deim iloya achel. Si c'était écrit que uniquement le pasuk de loya achel et vesaro, il ne mangera pas sa viande. Isur achila mashma, isurana lo mashma. Tu auras de là que un isur achila, interdit de manger, mais interdit d'en profiter. Tu n'entends pas de là. La Torah a eu besoin de s'expliquer en disant non, le balachor, il est le propriétaire du taureau, il est naki, il est complètement, il a perdu complètement son taureau. Donc c'est une objection ici, aussi bien sur Chizkiya que sur Rabbi Abahu, parce que la Torah ici elle a dit loye achel, ne sera pas mangé. Et là, selon tout le monde, on entend de là qu'il interdit aussi d'en profiter. Et malgré tout, la Torah a eu besoin de répéter qu'il interdit d'en profiter. C'est la preuve que loye achel, tu n'entends pas de là qu'il interdit d'en profiter. Répond la Gemara.
Leolam lo yachel isur achila visur ana mashma. Non, on revient à dire que toujours, lo yachel, tu entends de là qu'il est aussi bien interdit de consommer que de profiter. Et la question que tu t'es posée, ou Baal Hashor Naki, pourquoi la Torah a besoin de me dire le Baal Hashor Naki, il n'a pas le droit d'en profiter? Ça vient me dire autre chose, l'anat, oro ou deata. Il ne peut pas profiter même de la peau de son taureau. Veit terir, on a eu besoin de l'enseigner. Salkadat Achamina se remonter à ton esprit de dire, lo yachel et besaroktiv. La Torah qui interdit de manger et d'en profiter automatiquement, elle a parlé de sa viande. Lo yachel et besaro. Besaro in orolo, sa viande, oui, est interdite, mais sa peau, non. Kamashmala, la Torah a eu besoin de se répéter en disant, Baal Hashor Naki, il a tout perdu, même la peau. Demande la Gemara, Ulan Artane de Mafkil et Laikra, et selon les Tanaïm, des Mafkil qui sortent ce pasouk-là, Laikra, ce pasouk-là, l'Idracha Achina pour une autre dracha, pour nous dire, le Chatikofer velidme vladot. Ce pasouk-là viendrait nous apprendre que le propriétaire du taureau qui a tué un homme, il est patour de Chatikofer. Qu'est-ce que c'est Chatikofer? Ça veut nous dire comme ça. Si le taureau il est mouad, alors quelques notions de Baba Kama. Un taureau qui est encore né une fois, deux fois, il est tam. Un taureau tam, ça veut dire il est un peu innocent. On ne s'attendait pas. Un taureau qui a l'habitude d'encore né trois fois déjà, il s'appelle mouad. Un taureau mouad qui a tué un homme, le propriétaire doit payer le prix de l'homme qui a été tué. C'est une marloquette de Mémazik, de Ménizak. Quelle est la valeur qu'il doit lui donner? Mais en tout cas, à ses héritiers évidemment. Mais en tout cas, il a une certaine dette vis-à-vis des héritiers, qui s'appelle Kofer. Maintenant, un taureau tam, qui n'a pas l'habitude d'encorner, il vient, il tue pour la première fois un homme. J'aurais pu croire qu'il doit payer la moitié de ce Kofer. Pourquoi la moitié? De même qu'un taureau qui a encorné un autre taureau, il a tué. Si le taureau mazik qui a tué, il est mouad, il paye tout le dommage. Si le taureau qui a tué, il est tam, il paye la moitié. J'aurais pu croire que pareil quand il a tué un homme, s'il est mouad, il paye tout un kofer, s'il est tam, il paye la moitié du kofer. C'est pour ça que la Torah vient me dire non, Baal Hashor Naki. Ici, dans un shor tam qui a encore né, qui a tué, le propriétaire du taureau, il est propre, il n'a pas à payer même un chati kofer. Velidme vladot, de même, si le taureau, il a attaqué une femme enceinte, elle a perdu ses petits, ses bébés, il n'a pas à payer ici la valeur de ses bébés. Donc ici, c'est le pasuk de Baal Hashor Naki, il viendrait selon cet anaïm pour une autre dracha spéciale, qui est de dire qu'il n'a pas à payer la moitié du kofer, ou la valeur des bébés. Donc reviendra la question, Anat, Oro Menaleu, d'où savent-ils cet anaïm? D'où ils savent que le profit de la peau est interdit aussi? Nous on l'a appris de Baal Hashor Naki. Eux ils apprennent de Baal Hashor Naki les autres drachot. Donc d'où ils savent qu'il est interdit de profiter de sa peau? Répond la Gemara Naf Kaleumi et Besaro. Quand la Torah dit il ne mangera pas, ne sera pas mangé sa viande, la Torah elle aurait dû dire Besaro. Pourquoi? Et Besaro, le mot et vient nous apprendre et Atafalif Besaro, ce qui est accessoire à sa chair, à sa viande, c'est la peau. Donc la peau est inclue aussi dans le pasuk où la Torah interdit de consommer et de profiter de la viande du taureau. Veidar, et celui qui apprend de et, il apprend la peau. Pardon, Veidar, c'est celui qui apprend de Naki, il apprend la peau. Qu'est-ce qu'il fait du pasuk? Et Besaro, et Lodarish. Il ne fait aucune rachat du mot et. Qui est détaillé comme nous voyons une marloquette dans une braïta, est-ce qu'on a à faire une rachat sur le mot et, oui ou non? Shimon Amsuni, Vamrila Nechemia Amsuni. Un Tana qui s'appelait Shimon Amsuni, il y en a qui disent c'était Nechemia Amsuni. Ayadoresh Koletim Sheba Torah, il avait l'habitude de faire une rachat spéciale sur tous les et de la Torah. Kivan Shegial et Hashem Elokecha Tira, quand il est arrivé au passage qui dit et Hashem Elokecha, donc Hashem ton Dieu tu craindras, Piresh, il a arrêté. Non seulement il a arrêté, mais il a décidé qu'il ne peut plus, il a changé d'avis. Il a dit ici, j'ai rien à inclure dans ce pasuk. On ne peut rien à inclure qu'il faudrait craindre comme Hashem ton Dieu. Il n'y a rien à craindre comme lui, autre que lui. Et donc, c'est la preuve qu'on n'a pas de dracha à faire du mot et. Amrul Talmidav, ses élèves lui ont demandé, Rabbi, koletim shedarashta, mate alen, toutes les drachot que tu as fait sur tous les et de la Torah. Et il y en a des dizaines ou des centaines jusque-là. Qu'est-ce que ça va devenir? Que tu t'es fatigué tellement? Qu'est-ce qu'on va dire de tous ces et? Toutes ces drachot? Amar Laim, il leur a répondu. Keshem Shekibati Sachar la Drisha.
De la même manière que j'ai reçu un salaire pour ces drachot-là, kachani mekabel sachar la prisha, de la même manière, je reçois un salaire sur ma séparation de toutes ces drachot-là. Donc j'annule tout ce que j'ai dit et je reçois un salaire aussi non seulement sur les drachot que j'ai fait, mais même sur le fait qu'aujourd'hui j'ai changé d'avis. Ça fait partie de la Torah, de faire des drachot un jour et ensuite d'arriver à une preuve que tout est faux et donc de tout regretter, tout effacer. Ad Sheva Rabbi Akiva Vedarash, jusqu'à ce que Rabbi Akiva est arrivé, et il a fait la dracha, et Hashem Eloker Hatira, les rabot Talmidei Chachamim. Quand la Torah nous dit, et Hashem Eloker Hatira, il faut craindre Hashem, elle ajoute le mot et pour inclure les Talmidei Chachamim il faut aussi les craindre. Il faut les respecter avec crainte. Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves, ou 48 000 élèves, qui ne se respectaient pas suffisamment. Il y en a qui disent qu'ils s'aimaient tellement qu'il manquait donc de respect. C'était pas leur manière de s'exprimer un vis-à-vis de l'autre était tellement proche qu'il manquait ici l'expression du respect. Et Rabbi Akiva, du kavod, pour un Talmid Chacham, parce que c'est ton ami, c'est vrai, mais c'est quand même un Talmid Chacham. Et là, Rabbi Akiva, leur maître, en voyant ça, il a fait une dracha spéciale du mot Et Hashem Eloker Hatira. Il a compris qu'il fallait inclure aussi les Talmidei Chachamim, qu'il faut les craindre aussi. Il faut les craindre comme Hashem. Et donc, ici, la Gemara, elle se retrouve finalement face à une marloquette. Est-ce qu'on fait des drachot sur le mot Et, oui ou non? Selon Shimon Amsuni, on ne fait plus de drachot sur le mot et. Selon Rabbi Akiva, on fait des drachot sur le mot et. Donc quand tu me demandes, j'apprends déjà du mot naki que la peau est interdite à en profiter. Donc pourquoi la Torah m'a dit et besaro? Qu'est-ce que la Torah vient m'ajouter par le mot et à côté de la viande? Celui qui apprend du bala naki, les autres drachot qu'on a cités, qui sont demi-kofer ou qui sont les bébés, alors lui il apprend de et la peau. Mais celui qui dit non, on n'a pas de dracha à faire dessus Khatsi, Kofer ou de Mevladot. Donc, Bala Sharonaki, ça vient pour la peau. Le mot et, à quoi il sert? On ne fait pas du tout de dracha sur ce mot et. L'Agma continue et objecte. Vare Orla. Voici Orla, les fruits des 3 premières années de l'arbre. De Rachmana Amar Arelim lo Yachel. La Torah a dit, ces fruits-là seront Orla, interdits d'en manger. Vetania Arelim lo Yachel. On a une braïta qui vient se rapporter sur ce passage-là en disant, il est interdit de les manger. Minayin shelo yaena mimenu. Deux, je sais qu'il est interdit aussi d'en profiter. Shelo yitzvabo. Il n'a pas le droit, par exemple, de peindre avec. Il prend ces fruits-là, il en fait de la peinture. Je sais pas, des grenades ou des fruits qui ont de la peinture, qui donnent de la couleur. D'où je sais qu'il est interdit de profiter, donc, de sa couleur. Vela likbotaner. Ou bien, il veut les allumer. Il prend ces fruits-là et il s'en sert comme pour alimenter sa flamme. Talmud Omar Varaltem Orlato Arelim. La Torah nous dit 3 fois le mot Varaltem Orlato Arelim. Lo Yachel. Et tu n'as pas le droit d'en manger. Les rabot et kulam, ça vient inclure toutes ces manières-là de profit. Tout est interdit. Interdit de profiter, interdit donc de vendre, interdit de profiter de sa couleur, interdit de l'allumer, interdit d'en manger, tout interdit. Et là se pose la question sur cette braïta. Ou plutôt de cette braïta se pose la question sur Rabbi Abahu et Chizkiya. La raison pour laquelle je sais qu'il est interdit d'en profiter, c'est parce que la Torah nous a dit, Varaltem orlato arelim. Mais si c'était pas écrit tout ça, Ava Amina, j'aurais dit, Isurachila mashma, Isurana lo mashma. J'entends de là que interdiction d'en manger, mais pas d'en profiter. Or non, on a dit que quand la Torah dit le Yachel, tu entends de là qu'il est interdit aussi d'en profiter. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tous ces psukim-là pour me dire qu'il est interdit d'en profiter? Répond la Gemara, le Olam, le Yachel, mashma. On reprend toujours de dire que le Yachel, ça veut dire ben Itzurachila, ben Itzurana, tout est inclus. Aussi bien d'en manger, interdit, que d'en profiter, interdit. Veshani Atam, là-bas c'est différent, la Torah a quand même eu besoin de se répéter, de préciser qu'il est permis d'en profiter. Dirtiv Lachem. Car la Torah nous dit Lachem. Arelim, là-bas c'est écrit Arelim Lachem. Donc, Lachem, j'entends de là que c'est pour vous. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez en profiter, c'est pour vous. Comme ça, j'aurais pu croire. Donc, Veitterich, on en a besoin. Sal kadata chamina oili vekatav lachem. Chez lachem, puisque la Torah nous a dit le mot lachem, ça veut dire que c'est à vous, vous pouvez en profiter. Donc ici, la Torah, on pourrait entendre que malgré qu'elle a dit le yachel, elle a quand même dévoilé qu'il est permis d'en profiter. Kamash malan, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de se répéter en disant non. Varaltem, orlato, arelim, non, il est interdit d'en profiter de n'importe quelle manière. Et donc, ici, maintenant, on se repose la question alors. Vela, shtadirti ve'anar krae. Si c'est comme ça, maintenant que j'ai tous ces psukim-là qui m'interdit d'en profiter, lachem lamali. Pourquoi la Torah m'a dit lachem? Ça trompe. Tu entends de là que c'est à vous, vous pouvez en profiter.
Répond la Gemara l'Ichdetania. Ça vient pour la Braïta qui dit Lachem, les rabots est un atout à l'arabim. Quand la Torah nous dit Lachem à propos de la Orla, ça vient inclure un arbre qui a été planté pour le public, au milieu du chemin. Sur un chemin public, il y a un arbre fruitier qui dit que ses fruits sont interdits les 3 premières années, Lachem. Lachem, la Torah nous dit, même ce qui est à vous au pluriel, au public, et Orla, les 3 premières années, c'est interdit d'en profiter, de manger. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit exactement le contraire, Leotzi est un atout à l'arabim. Ce passouk de Lachem, il vient exclure ce qui a été planté pour le public. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama qui dit, Tanakama vient expliquer quelle est la raison de chacun. Quelle est la raison d'abord de Tanakama qui dit qu'il est interdit de profiter de l'arbre fruitier qui a été planté pour tout le monde. Dirtiv, car il est écrit dans le pasuk, Untatem, vous planterez un arbre fruitier les 3 premières années, vous ne pouvez pas en manger. Quand la Torah s'adresse au pluriel en disant Untatem, vous allez planter un arbre, les Yachid Mashma, les Rabim Lo Mashma, la Torah s'adresse ici à tous les particuliers, et elle dit à chacun d'entre eux, vous n'avez pas le droit de manger les fruits, les 3 premières années. Katav Rachman alachem, la Torah a eu besoin de répéter lachem, la vie est un atout à l'arabim pour inclure même celui qui était planté pour le public, que lui aussi, il est Orla les 3 premières années, on ne peut pas le manger. Ve Rabbi Uda, et quelle est la raison de Rabbi Uda qui dit le contraire, qui permet de manger les 3 premières années, donc les fruits d'un arbre fruitier qui a été planté pour tout le monde. Lui, il dit non, untatem, quand la Torah nous dit untatem au pluriel, mashma ben arabim, ben ayachid, j'entends de là aussi bien un arbre public qui a été planté pour la communauté en général, qu'un arbre qui a été planté pour un particulier. Et velachem, et une fois que la Torah se répète en disant lachem pour vous, encore une fois elle s'adresse ben yachid ben rabim mashma, aussi bien les particuliers que le public. Et donc have ribouille acharibouille, voilà qu'ici la Torah elle écrit un ribouille après l'autre, donc elle écrit un ribouille d'inclure le public une fois, et encore une deuxième fois, et cette répétition là elle vient nous apprendre que quoi? Ve'en ribouille acharibouille ela lemaet. En ribouille acharibouille ela lemaet. Quand nous avons une répétition dans les psukim de ribouille, la Torah elle vient inclure tout le monde, non seulement l'arbre fruitier d'un particulier, mais même celui d'un public. Ça vient, au contraire, ça vient lemaet, ça vient diminuer, ça vient exclure. De là, Rabbi Uda a appris qu'un arbre fruitier qui appartient au public, il est exclu de la mitzvah de l'interdiction de Orla, donc il est permis à être mangé les 3 premières années. Donc voilà toutes les drachot. En réalité, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de dire Araltem Orlato? Parce qu'il est écrit Lachem. Et puisqu'il est écrit Lachem, alors j'aurais pu croire qu'il est permis d'en profiter. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de me dire non, Lachem ça vient pour des drachot spéciales de l'arbre fruitier qui appartient à tout le monde. Et donc, en fait, il ne vient pas pour me dire qu'il est à vous, la Orla est à vous, vous pouvez en profiter. Au contraire, la Torah me dit Araltem Orlato pour me dire que non seulement il est interdit de manger, mais même d'en profiter. Ne te trompe pas. Donc, en principe, le mot lo yachel vient me dire il est interdit de manger, interdit d'en profiter. Ici, j'ai le mot lachem qui pourrait me tromper. C'est pour ça que la Torah vient récupérer en disant non, c'est Araltem Orlato, c'est interdit d'en profiter aussi. Et le mot lachem, il vient pas pour permettre d'en profiter, mais pour l'arbre fruitier public, pour m'apprendre est-ce qu'il est Orla ou il n'est pas Orla, chacun selon son avis.